En 1914, la Grande-Bretagne est la première puissance coloniale. Son empire, 100 fois plus vaste que la métropole, couvre alors 1/5 de la surface du globe et rassemble presque un quart de la population mondiale. Cependant, l'évolution des formes de domination a différencié les colonies anciennes de peuplement blanc et les colonies de la couronne. Le Canada a été le premier territoire à s'émanciper de la tutelle de type colonial. Pour faire pièce à l'influence des États-Unis et intégrer le particularisme de la communauté francophone, la Grande-Bretagne a concédé une autonomie de plus en plus grande. En 1867, la Fédération du Canada est devenue un Dominion, doté d'un Parlement et d'un gouvernement responsable, sous l'autorité formelle de la couronne britannique. L'Australie, colonie pénitentiaire longtemps isolée et sous-peuplée, devient dans la deuxième moitié du XIXe siècle une terre pionnière d'immigration. Elle accède progressivement au gouvernement responsable, puis au statut de Dominion en 1901, suivi dans cette évolution par la Nouvelle-Zélande. Suite à la guerre des Boers, l'Union sud-africaine se constitue de manière accélérée. En 1910, elle devient un Dominion doté d'un gouvernement central fort qui tente d'unir la minorité blanche en excluant des droits civiques la majorité noire. Le reste de l'Afrique britannique, les Antilles anglaises, l'Empire des Indes et l'ensemble des archipels et points d'appui côtiers sur lesquels flotte l'Union Jack forment les colonies de la couronne, également appelées colonies d'exploitation. Elles présentent une grande variété de régimes d'administration, selon les conditions de la conquête et les objectifs coloniaux. Malgré la souplesse des institutions inspirées de la culture politique anglaise, l'unification de cet ensemble si vaste et disparate reste difficile lors des conférences impériales organisées régulièrement à partir de 1887. L'Empire démontre son loyalisme durant la Grande Guerre, au terme de laquelle il s'agrandit des mandats confiés par la Société des Nations au Moyen-Orient et en Afrique. Cependant, l'autonomie croissante des Dominions se concrétise en 1931 par l'adoption du statut de Westminster et les accords d'Ottawa qui créent le Commonwealth, entité économique et ère de coprospérité assurant la fidélité et l'allégeance de la mosaïque impériale britannique à la couronne d'Angleterre.